Un discours fleuve de plus d'une heure. Épaulé par son ministre du Tourisme, Alpha Condé s'est livré à une communication multilingue, certes pour s'assurer d'être bien compris par les femmes. Dès le début de son intervention, le président de la République s'attaque à l'opposition qui pour lui a empêché le changement promis au peuple de Guinée en 2010. J'avais promis le changement et la Guinée avait commencé à changer. Il faut le changement là-bas, il faut le changement. Il faut dire que la Guinée a changé, changement c'est la maintenant. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour nous empêcher de travailler? Ils ont mis les enfants dans la rue pour casser les voitures, casser les maisons, parce qu'ils savent que l'argent a peur du bruit pour que les investisseurs ne viennent pas. Puisque la communication est faite en 3 langues nationales, pour élargir la compréhension, le protocole d'Alpha Condé lui a fait part d'une proposition du Premier ministre souhaitant un mot dans une langue forestière. Mais Alpha Condé a laissé le soin à la RTG. Non, attends. Comme on ne peut pas parler toutes les langues, Kibarou va traduire pour les autres langues, que ce soit l'électricien, le nalou, le Kouranko, etc., etc. Après cette mise au point, Alpha Condé a continué à citer les facteurs qui auraient freiné son élan de développement. Il s'agit cette fois de l'épidémie Ebola. En 2013, la Guinée avait commencé son envol. Malheureusement, en 2014, l'Ebola est venu. 2 ans, la plupart des investisseurs sont partis. Dans la même lancée, Alpha Condé a déclaré que la ministre des Affaires étrangères rwandaise, qui a effectué une visite en Guinée en 2011, a soutenu que le pays a beaucoup changé en peu de temps. Lui, le ministre des Affaires étrangères, était venu en Guinée en 2011 parce que le président Kagame, j'ai dit que son expérience m'intéresse, je veux voir comment on peut faire comme le Rwanda. Hier soir, on a parlé au téléphone. Elle a dit, président, la Guinée a vraiment changé, je ne reconnais pas Conakry. Malgré qu'ils ont mis les enfants dans la rue 2 ans, malgré 2 ans d'Ebola, on a travaillé plus de 40 ans qu'ils l'ont fait eux. Ironie du sort ou pas, Alpha Condé est revenu sur les propos du président turc qui viennent contredire les éloges de la ministre rwandaise. Le président turc Erdogan est venu. Quand on a pris l'autoroute de l'aéroport, il ne regardait pas les gens qui avaient des pancartes. Il me disait, président, mais ces maisons-là, il faut les casser. Ces maisons-là ne peuvent pas être autour de l'autoroute. Et quand on est arrivé ici, au 8 novembre, quand il a vu Koronti, il a dit, ah non, président, ce n'est pas une capitale. A signalé que l'opposition donne jusqu'au 20 mars à Alpha Condé pour baisser le prix du carburant. Sur la question, le président de la République a affirmé que les mêmes opposants avaient tenté de manipuler les syndicats. Comme ils ne veulent pas que la Guinée aille de l'avant, ils ont essayé de manipuler les syndicats qui ont refusé. Maintenant, ils parlent de manifestation. Pour terminer, Alpha Condé a rassuré les femmes sur la relance économique du pays. Femmes de Guinée, je veux vous dire d'avoir confiance. La Guinée va reprendre sa marche, l'Ebola est fini, les hommes d'affaires reviennent, notre pays va aller de l'avant.